C'est un lieu de mémoire et de recueillement accroché à une colline alsacienne près de Kaysersberg. Ici, tout invite au respect, à la paix. Nous sommes à la nécropole nationale de Sigolsheim, un lieu chargé d'histoire. C'est ici que l'archevêque de Strasbourg prolonge sa visite pastorale Vignobles et Vallées, un choix qui s'est vite imposé à l'animatrice de la zone pastorale. Ici, on est dans la poche de Colmar, donc c'est là où a eu lieu les combats les plus violents. Et comme au mois de février, il y avait toutes les commémorations du 80e anniversaire, on s'est dit c'est vraiment le lieu à faire découvrir à Monseigneur. En plus, on est en hauteur, on a une vue sur la zone qui est magnifique, il faut le dire. C'est surtout la raison pour laquelle on l'a emmené ici, c'est le 80e anniversaire de la Libération. Aujourd'hui, le soleil et le cadre invitent au repos. La nécropole de Sigolsheim est pourtant située sur l'un des secteurs les plus meurtriers du front alsacien lors des combats pour la libération en 1944. Cette colline est nommée Blutberg, ou montagne de sang. Alors la nécropole de Sigolsheim a été érigée en l'honneur des soldats de la première armée française. Aujourd'hui il fait très très beau, mais il faut vraiment revenir à l'hiver 1944. On a ici entre 50 cm et 1 mètre de neige et il fait moins 15 degrés. Les combats de la libération de la poche de Colmar ont été particulièrement violents puisque les Allemands ont vraiment défendu ce territoire qu'ils détenaient encore, puisque Strasbourg et Mulhouse avaient déjà été libérés. Donc il y a eu une forte concentration de soldats allemands pour défendre cette zone centrale de l'Alsace et particulièrement cette colline qui donne cette vision donc, sur l'ensemble de la plaine d'Alsace. 20 ans après les combats, il fut proposé de regrouper les corps des soldats de la première armée française, morts dans la poche de Colmar, dans un cimetière militaire. Ici se retrouvent en fait les sépultures de 1600 soldats qui ont donc combattu pour cette première armée française dirigée par le maréchal Delattre de Tassigny. Et on fête cette année le 60e anniversaire de cette nécropole. Donc si vous faites vite un petit calcul, elle a été inaugurée le 2 mai 1965 par l'épouse du maréchal Delattre de Tassigny et le ministre des anciens combattants. Parmi les militaires tués, des soldats maghrébins et juifs venus apporter leur aide pour la libération. C'est des soldats qui n'ont absolument pas l'habitude de ce climat-là, qui ne sont absolument pas équipés. Il y a eu beaucoup de pieds gelés, de mains gelées et de blessés suite à cette météo. Mulhouse est libéré, Strasbourg est libéré, donc tout ça c'est libéré. Et on arrive là, c'est l'Esta. Oui, là c'était la division Leclerc qui voilà, arrivait c'est sur... ça. C'est un lieu vraiment qui aujourd'hui nous invite à réfléchir, à penser sur les causes de la guerre et bien sûr sur la manière de faire la paix et de régler les conflits entre les peuples autrement que par la puissance des armes. Et puis en ce lieu, bien sûr, il y a des stèles musulmanes, il y a des croix chrétiennes, il y a des stèles juives, respectant ainsi la religion de chacun et nous rappelant bien sûr que les troupes coloniales de l'époque ont beaucoup participé à la libération de la France. La nécropole de Sigolsheim vient tout juste de célébrer ses 60 ans. Ici reposent 1589 soldats dans un cadre de calme absolu.